Vous n'étiez pas là à ce poste-là quand nous on a vécu les années noires de notre football et de notre Ligue 1 où on passait notre temps à critiquer la Ligue 1 et qu'on donnait nous des idées pour l'amélioration. On est très heureux de constater que beaucoup sont maintenant sur les bureaux à la Ligue. Mais c'est quand même fou de voir qu'en une saison bonne, on a l'impression que tout le monde est content, tout le monde est heureux, et c'est tant mieux. Comme quoi, finalement, et c'est ce qu'on s'est souvent dit quand on en discutait ensemble, quand ça va mieux sur le terrain, quand il y a du jeu, le marketing, il est plus facile, la vente du produit, elle est plus simple. Et pendant des années, nous, on disait ça. On disait, mais au lieu de tous ces présidents qui chouinaient, on n'a pas assez d'argent, on n'y arrive pas parce que les autres, ils ont plus d'argent que nous. Non, c'était surtout la fiscalité. Rappelle-toi de Bernard Ils chouinaient pour l'oseille. Bernard Cayazo, dès qu'il ouvrait la bouche, c'était pour parler de la fiscalité. Ils chouinaient, tous les présidents chouinaient pour l'argent, chouinaient pour la... Et nous, on disait, mais quand ça va s'améliorer sur le terrain, il y a plein de choses, que ce soit pour les pelouses, que ce soit juste pour le choix des coachs qu'on avait qui était catastrophique, qui faisait jouer les équipes avec des blocs repliés. Je sais que le jeu, c'est pas, mais je sais que ça vous intéresse, même si c'est pas vous qui faites les équipes sur le terrain. Je suis un fan du jeu, moi, vous le savez. Je sais bien, mais c'est pas vous qui mettez les équipes. C'est pour ça. C'est sûr. Si on avait le DTN, je pourrais parler de ça encore plus. Bref, voilà, en une saison. Comme quoi ça va vite. On a retrouvé le sourire, on a oublié les années où on s'est emmerdé. Comme quoi c'est là qu'il faut aller. Moi, personnellement, je considère que la vidéo, c'est plus de justice, c'est plus d'équité sportive. Et j'étais au Stade de France l'autre soir et je ne savais pas s'il y avait la vidéo ou pas. Je ne savais pas s'il y avait la vidéo. Et les gens avec moi en tribune ne le savaient pas non plus. Et sur l'action sur enjeu, donc on a tous dit, mais est-ce qu'il y a la vidéo ou pas? Le but de Giroud. Oui. Donc, et en fait, moi, alors, ma conviction absolue, c'est que dès l'instant où la vidéo va être mise en œuvre officiellement, plus personne ne pourra s'en passer. Parce que vous mettez en place la vidéo et puis vous la retirez, tout le monde gueulera, les présidents, les entraîneurs en premier, les joueurs, les spectateurs, parce qu'on ne pourra plus s'en passer, parce que c'est simplement l'équité. Alors je sais que vous allez me faire moi je pense que vous avez tort et que vous allez voir qu'il y aura des débats à partir des images et plus à partir de la décision, donc ça ne changera pas grand-chose. Jusqu'à présent, à chaque fois que la vidéo a été utilisée, objectivement, il n'y a pas eu de... Il y a eu autant de débats que... Si, il y a eu des loupés importants au U20, dans les deux matchs de l'équipe de France, il y a eu des débats. Alors, on a l'impression que j'étais le boulet à un moment donné. Je pense que c'était la vérité, oui. Qui se sont aperçus qu'ils ont payé trop cher, que son salaire était trop important. Oui. Après, c'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé d'ailleurs. L'image, c'est pas le premier joueur, ce sera pas le dernier. L'image, elle est cornée, c'est pas forcément ce qu'il est. Moi, quand je vois la carrière de Valbuena, je me dis que elle est au-dessus de tout ce qu'il pouvait espérer. Ouais, il a un mental exceptionnel. Ça, c'est vrai. Voilà, donc je pense qu'il va réussir encore en Turquie, parce qu'en Turquie, avec cette pression populaire, il a choisi le bon club. Donc voilà, après, quand je l'entends dire, je me laisse un an pour récupérer l'équipe de France. Ça, par contre, je pense qu'il manque de lucidité. C'est qu'aujourd'hui, l'équipe de France, malheureusement, c'est quasiment fini pour lui.